Au nom de Jésus, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Claudette Robichaud. C'est le jour avant le Triduum pascal. Nous allons encore une fois nous tourner vers le Seigneur pour lui demander une grâce spéciale qui va nous habiter et nous accompagner tout au long de ces grandes célébrations que nous allons entamer demain. Que ce grand moment que nous allons vivre en famille paroissiale puisse nous permettre de continuer à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, dans l'amour pour lui et dans l'amour pour le prochain. Avant de poursuivre notre célébration en ce jour, reconnaissons d'abord nos manques d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils soit soumis pour nous au supplice de la croix, afin de nous racheter, de nous arracher au pouvoir de l'ennemi. Donne à ceux et à celles qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. En moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce.
À l'insulte, il m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poisson. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi éternel de gloire. Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, s'est rendu chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole du Seigneur. » Louange à toi, Seigneur Jésus. En ces 3 jours avant le Triduum pascal, on nous a proposé les lectures ou les extraits venant du livre du prophète Isaïe. Et on les appelle, d'une manière générale, le chant du serviteur. C'est un poème, comme celui que nous venons d'entendre comme première lecture. Un poème qui révèle un serviteur, un homme de Dieu, une personne de foi, qui s'est confié totalement à Dieu. Et cette personne-là a fait une expérience étroite, une expérience intime avec le Seigneur, à tel point
que la personne se rend compte que le Seigneur l'a éduqué, l'a formé d'abord, avant de l'envoyer auprès des siens. Donc le Seigneur l'a pris et chaque matin, il lui donnait sa parole, il l'éduquait, il le formait par sa parole. Alors ce serviteur-là, chaque matin, il écoutait la parole de Dieu, il se réveillait par la parole, il était réveillé par la parole de Dieu, il accueillait la parole de Dieu, il essayait de la vivre, il a été transformé par cette parole, il était rempli de cette parole. Alors seulement, le Seigneur va l'envoyer auprès du peuple Israël. Maintenant, quand on réfléchit, on voit la réaction du peuple. Cet homme-là qui était tout tourné vers Dieu, qui était rempli de la parole de Dieu, il est parti annoncer cette même parole chez le peuple d'Israël, chez les fils et filles d'Israël. Et la réaction n'a pas tardé, c'est qu'il n'a pas été totalement accueilli. Il a été même boudé, rejeté, maltraité. Il a connu même la persécution. Et le texte dit même que son visage était roué de coups, son visage était transformé. Et malgré tout cela, malgré l'humiliation, malgré le rejet, malgré la souffrance du rejet et des coups physiques qu'il a reçus, cette personne-là est restée fidèle à Dieu, tout confiant à Dieu, disant qu'en fait, en dernière analyse, c'est le Seigneur lui-même qui le sauvera, qui défendra sa cause. Ça, c'est un bel exemple d'une fidélité envers la parole de Dieu, une fidélité à notre mission malgré tout, malgré les soubresauts qui peuvent avoir lieu dans notre vie, dans notre existence personnelle. D'ailleurs, cette personne-là, à première vue, eh bien, on voit tout de suite, elle nous renvoie tout de suite au visage de Jésus, à l'image de Jésus, qui est le vrai serviteur de Dieu. Lui-même est la parole de Dieu. Il a été créé dans le sein de Marie par la parole de Dieu, par la force de l'Esprit. Eh bien, Dieu a cité son nom et le Verbe était là, présent dans le sein de Marie. Alors, le Verbe de Dieu, c'est comme ça qu'on appelle le Verbe. Verbe, ça veut dire parole. Jésus est parole de Dieu, une parole vivante. Alors, cette parole vivante, en fait, c'est elle qui nous forme, c'est elle qui nous invite à connaître davantage Dieu et à mettre en application, n'est-ce pas, les indications et les recommandations que nous recevons du Seigneur. Cette parole-là est notre nourriture. Impossible de tenir le coup, impossible de vivre notre vie spirituelle sans nous nourrir de cette parole-là, sans nous laisser former de Jésus-Christ, sans nous laisser nourrir de lui. Donc, d'abord, ce serviteur de Dieu, c'est Jésus lui-même, il est la parole de Dieu, et cette parole qui vient à chaque instant pour remplir nos âmes, nous donner la force de nous tenir debout et d'avancer continuellement sur notre chemin. Il me semble qu'à la veille du Triduum pascal, rappelons-nous que le Verbe de Dieu est au milieu de nous, que le Verbe de Dieu est en nous, qui vient nous nourrir pour nous donner justement la capacité de nous mettre debout et de faire face à l'adversité, quelle qu'elle soit, pour continuer à garder cette fidélité envers le Père, fidélité à notre mission, fidélité à notre vocation chrétienne, à notre vocation baptismale, pour continuer, nous aussi, comme le serviteur de la première lecture, comme Jésus, serviteur de Dieu, que nous continuons à annoncer sa parole par notre dire et par notre faire. L'Évangile nous parle du dernier repas de Jésus. C'est curieux, dernièrement, je lisais un petit article sur le fameux tableau de Leonardo da Vinci. Et puis, vous vous rappelez, alors il représentait Jésus en fait, qui est à table, entouré de 12 apôtres. Alors, une chose que moi je ne connaissais pas, peut-être que vous la connaissiez, en fait, l'article disait que ce qui a inspiré Leonardo, c'était justement ce récit que nous venons d'entendre. Quand Jésus a annoncé que l'un de 12 allait le trahir, alors il essaie de représenter la réaction des disciples. Une chose que moi je n'avais jamais vue il y a longtemps, mais on avait attiré mon attention pour dire, regarde, ils sont regroupés par 3, les disciples. À ce moment-là, j'ouvre les yeux et je vois que c'était ça. Mais avant qu'on me le dise, je ne le voyais jamais.
Puis quand je regardais le tableau de Leonardo, tu vois qu'il a mis les 12 en groupe de 3 à chaque fois. Et les 3 se parlent. Alors, pour dire qu'ils réagissent. Comment Jésus nous dit ça? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as entendu ça? Alors donc, c'est une réaction des disciples à la parole de Jésus. D'ailleurs, ce tableau-là, l'original, dit-on, se trouve au réfectoire du couvent des frères dominicains à Milan. Le couvent s'appelle le couvent de la Notre-Dame de Grâce. Alors, ça se trouve là encore aujourd'hui. C'est sûr que dans le monde entier, il y a eu beaucoup de copies, beaucoup de dessins qui ont été repris derrière, n'est-ce pas, Leonardo. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, eh bien, quelle est notre réaction quand nous célébrons l'Eucharistie et que Jésus nous dise « L'un de vous va me trahir ». Quelle est notre réaction quand nous entendons cette parole? Et je me suis dit même, c'est vrai que quand nous suivons l'Eucharistie, encore faut-il demander la grâce d'y rester fidèle. Ce n'est pas parce qu'on suit l'Eucharistie qu'en sortant, on ne peut pas tourner le dos contre Jésus ou bien dire non à Jésus. En fait, ce qu'il faudrait, c'est demander toujours la grâce de la vérité, la grâce de la fidélité, une fidélité qui va jusqu'au bout. Et même, regardons nos repas à nous en famille, même avec nos amis, nous nous invitons mutuellement, même si maintenant ça commence un tout petit peu, même avant la pandémie, mettons. Alors quand les gens s'invitent, qu'ils ont un repas ensemble, qu'ils prennent le barbecue durant l'été, que c'est beau et puis on se rapporte davantage, c'est bien, il faut encourager. Mais encore faut-il dire qu'il faut éviter que, alors qu'on mange ensemble, que certains ruminent la haine, le rejet, tout en participant au repas. Il me semble que, comme chrétiens, chrétiennes, nous sommes appelés à avoir une seule face. Quand nous sommes invités, eh bien, on y va avec joie et on participe avec honnêteté, on se présente tel qu'on est. Alors, quand on a quelque chose contre son frère, contre sa sœur, nous dit Jésus, eh bien, il faut le lui dire, il faut dire à la sœur, il faut dire au frère en intimité. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là de la fidélité. Leonardo, on souligne, il a présenté Judas autour de la table. Il y a certains tableaux qui viendront plus tard de la scène, mais qui enlèvent Judas en fait de la scène, voyez-vous. Mais lui, il a gardé Judas, Judas était là. Jésus a demandé à Judas encore une dernière fois, écoute, bon, Judas dit, c'est moi. Alors, c'est toi qui l'as dit. Alors, il y avait encore de l'espoir, n'est-ce pas? Judas avait encore l'occasion de se dédier, il avait l'occasion de faire marche arrière, de se convertir, de répondre avec Jésus. Jésus est resté jusqu'à la fin en tendant la main à Judas. Jusqu'à ce qu'il y ait eu rupture, Judas s'en va et Jean dira que dès qu'il a quitté la salle, il entre, il va dehors, il faisait nuit. C'est le temps du péché, c'est le temps du rejet, c'est le temps, n'est-ce pas, de la négation. Alors, on va continuer notre célébration en demandant que le Seigneur nous donne cette grâce de rester fidèle à sa parole jusqu'au bout et de rester ses serviteurs, ses servantes pour faire connaître sa parole. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu dans ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de toi
de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ces mystères, en produisant des fruits de sainteté, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de la glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Claudette Robichaud, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée et unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle nous conduise à la paix et nous guérisse de nos péchés. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques moments de silence et de prière. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils subi dans le cours du temps et annoncé par les saints mystères, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.